Hello mes belles âmes, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'ai baissé le store tellement il y avait de soleil, donc bon, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, on va parler de la patience et comment la patience paie, et paie notamment dans le couple, dans la relation. Donc c'est notre brève de couple numéro 36, je crois. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne, je suis une coach alchimiste et ben voilà, je t'aide à te révéler, à révéler toute ta beauté en vivant lors du couple nouvelle ère. Alors, pourquoi la patience paye? Bah écoute, si tu es dans un parcours flamme jumelle, je pense que c'est la meilleure relation pour montrer en fait que la vie est un apprentissage et qu'il s'agisse de passer ces fameuses étapes du parcours flamme jumelle ou d'accepter le choix de l'autre ou de faire ce chemin de retour vers soi, parce que je suis vraiment persuadée que cette reconnexion à cette âme, à cette autre partie d'âme de nous est vraiment une relation qui nous apprend la patience et l'état de non-attente. Donc je trouve que c'est vraiment la relation qui montre le plus cette idée que la patience paie, et elle apporte aussi la paix d'ailleurs. Alors bien sûr, dans un couple conscient ou intégral, donc celui où le Graal c'est vraiment l'intégrité avec soi et avec l'autre, c'est pareil, être patiente, c'est vraiment garant de bâtir des fondations solides pour le couple. Parce qu'en fait, vouloir brûler les étapes, c'est un peu comme si tu demandais à un bébé qui vient de naître de déjà savoir marcher, parler, faire du vélo et d'avoir obtenu son bac. Euh, Parce qu'en fait, une relation, elle a un rythme. On a parlé des rythmes et des cycles. Il y a quelques lives de ça. Et une relation, c'est vraiment ça. C'est vraiment une construction au fur et à mesure, par palier, par étape. Et vouloir brûler les étapes, bah, ça peut mettre en péril une relation. Ça peut l'empêcher de se développer. Ça peut aussi bah, la tuer dans l'œuf, complètement. Euh, En fait, ces étapes, voir cette idée des étapes d'une relation, ça va être vraiment la rencontre, première étape, en une période pour apprendre à connaître l'autre. Et puis ensuite, on peut avoir cette période où on a besoin aussi, pour vraiment s'ouvrir à l'autre, que ce soit en intimité, que ce soit au niveau des sentiments, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent apparaître à ce moment-là, ou que ce soit dans cette connaissance de l'autre et ouverture à l'autre, euh, des, des confessions sur son histoire, ou du moins voilà, pouvoir montrer toute sa vulnérabilité et être vraiment soi dans le couple. Je pense que c'est dans cette phase vraiment d'ouverture, en toute confiance. Euh, L'autre, ça va être vraiment très très important de ne pas brûler les étapes à ce moment-là. Et puis, on va avoir l'étape aussi où du coup, on commence à s'extraire de la bulle, de cette bulle relationnelle, euh, où on a eu besoin complètement pour aller à la rencontre du monde extérieur. Donc ça, c'est aussi une étape à prendre en considération. Ensuite, on va avoir plus pour pouvoir faire des projets ensemble et les réaliser. Et puis, je dirais qu'à partir de là, on va revenir à la première étape. Et on va recommencer dans cette idée de cycle
et dans cette idée aussi d'évolution de chacun et de la relation chaque jour, parce que chaque jour, on change. Chaque jour, on redevient une nouvelle opportunité d'expérimenter autre chose avec la personne voilà, qu'on devient chaque jour. Donc on est différent, l'autre est différent, et je crois que c'est ça qui nous amène dans cette idée de patience qui est d'affiner, de chercher à incarner ces transformations, les digérer, donc ces transformations personnelles, les digérer et ensuite les insuffler dans la troisième énergie qui est le couple. Ça demande des ajustements. Alors ça se fait généralement de plus en plus rapidement, mais voilà, il y a un temps d'adaptation pour tous ces changements internes que l'on peut avoir, chacun de son côté, et pour pouvoir voilà, se remettre en fait sur cette idée aussi d'énergie et de vibration sur la même longueur d'onde, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On n'est pas loin parfois, et puis c'est comme si, tu sais, quand tu mets la radio, il y a un petit peu de... Tu entends la chanson en fond, mais on n'y est pas tout à fait, il y a un peu de friture là, il y a un peu de grésillement, et pour revenir vraiment à un son pur, il y a besoin d'affiner, d'ajuster, et je dirais que tu vois, dans cette fin de cycle, et si on veut en réentamer un nouveau, parce que parfois ça peut être une fin de cycle, point. Une fin de relation, c'est possible, c'est ok, mais quand on sent que c'est pas le cas, on va repartir dans un nouveau cycle et on va tout recommencer, rencontrer l'autre, donc dans ces changements, apprendre à le connaître, etc. et s'ouvrir à lui. Donc en fait, moi, si j'avais pas été patiente, souvent je me dis, mon Dieu, je serais passée, alors on est un peu dans cette énergie de la perte et du manque, mais malgré tout, je serais passée à côté vraiment de cette super belle relation que je vis. Donc j'aurais pas laissé le temps à mon partenaire de faire le deuil de sa relation précédente. Euh, Parce que voilà, ça s'est un peu croisé, on va dire. Euh, et puis moi aussi j'avais besoin de faire le deuil de ma relation précédente, et on a pris le temps. Pour plein de choses, on a pris le temps. On a pris le temps pour nous-mêmes, pour nous connaître. On a pris le temps et on n'a pas fait en fonction de ce qui se fait, reconnu socialement, c'est-à-dire vivre ensemble, etc. Non, on a pris le temps aussi, par exemple pour mes enfants, de ne pas leur imposer. Et aujourd'hui, voilà, franchement, ils ont une super belle complicité. Mais je pense que c'était aussi de laisser le temps, et cette patience, c'est aussi suivre le flot de la vie. Et c'est pas être dans le contrôle de ce qu'on veut absolument voir advenir. Parce que parfois, il faut accepter qu'on sait qu'on sait pas. Et laisser aussi la vie nous surprendre. Et je crois que la patience, c'est aussi ça. Donc si j'avais pas été patiente, je n'aurais pas laissé le temps aussi de se sentir prêt à s'engager à nouveau. Parce que pour lui, il était plus resté peut-être sur ses écueils précédents que moi. Euh, et puis aussi, on ne se serait pas laissé le temps d'apprendre à communiquer ensemble, à bien communiquer ensemble, et justement à faire tous ces ajustements nécessaires, tout simplement à une vie à deux, parce que c'est aussi passer de un à 2. C'est aussi valable quand on fonde une famille et qu'on passe à 3 avec un enfant. Il y a toujours des ajustements. Et croire qu'on peut faire du nouveau avec de l'ancien, je pense que c'est une illusion. Et je crois que dans ce cycle voilà, d'apprentissage et de sagesse aussi, de faire confiance à la vie, pour moi en tout cas, c'est vraiment euh, d'être dans cette patience, de laisser voir venir, et aussi d'accueillir, d'accepter tout ça. Pour moi, c'est de la patience.
En fait, je pense qu'on est vraiment dans cette ère, alors j'espère qu'on évolue et qu'on va passer à autre chose, mais je crois qu'on est vraiment dans cette ère de consommation, de surconsommation, où on a été habitué à ce que tout soit rapide, à avoir tout tout de suite. Et quand c'est pas, quand on n'obtient pas, on tombe dans la déception, dans la frustration, et on passe à autre chose. On passe à un autre produit, euh, et on passe à un autre shoot d'adrénaline, euh, dans cette recherche en fait de satisfaction, des plaisirs immédiats, qui nous remplissent mais qui nous nourrissent pas. Et je crois que on a fait de nos relations un peu, on les a bâties sur le même principe, hein, de ces Kleenex, de l'option jetable. Et du coup, on n'a pas pris ce temps de s'écouter, de parler, de grandir, parfois de retomber, de se relever, de se souvenir, de revenir vers l'autre, de se rapprocher, de mettre de la distance, de se comprendre. Et vraiment, ce qui est la base de la construction de la relation, et aussi, tu sais, comme je te dis souvent, cette vibration énergétique de la vie qui est comme ça, parce que si elle est comme ça, c'est sur l'électrocardiogramme, c'est la mort. Donc c'est vraiment bien ce cycle-là, et ce cycle-là demande de la patience. Quand une fleur, ou quand on va faire par exemple des plantations, il y a tout un temps de préparation de la terre. Ensuite, on va semer. Et avant de pouvoir récolter, il y a un cycle. La nature, elle se prend pas la tête. Est-ce que la carotte, elle pousse? Et on va pas déterrer toutes les 2 secondes pour voir où en est la pousse. Et quand on obtient voilà, le fruit ou le légume, c'est bien la fin d'un cycle. Et la fin d'un cycle pour accueillir ensuite un nouveau cycle. Donc, et tout ça, ça demande de la patience. La nature est impermanente et est patiente. Ça fait partie de la nature même, des choses. Et nous, on s'est éloigné de ça, et c'est ce qui nous mène à toutes ces insatisfactions. C'est ce qui nous mène à vivre aussi notre vie sur ce rythme effréné, et parfois passer à côté, voilà, des relations, des plaisirs simples aussi de la vie. Et pour moi, la patience, c'est quoi? C'est vraiment, vraiment savoir gérer ses pulsions aussi, ses addictions, apprendre à être en face de ses émotions, à les vivre, euh, à plus les projeter sur l'autre. La patience, c'est aussi tout simplement apprendre, expérimenter, affiner, recommencer, approfondir, toutes ces notions en fait qui permettent de bâtir une relation, encore une fois, sur des fondations solides, euh, et d'arriver à une sorte de, ouais, vraiment de paix intérieure et de plénitude ensemble. Euh, la vie, à partir depuis quelques années, m'a vraiment appris la patience, parce que c'était loin, loin, loin d'être acquis chez moi. Mais aujourd'hui, vraiment, cette patience, c'est ce qui me met dans cette sérénité. C'est ce qui me permet d'atteindre cette harmonie aussi dans ma vie amoureuse. Et parfois, c'est la tempête. Mais même dans cette tempête, j'ai de la patience, parce que je sais que c'est qu'un stade, c'est qu'une étape. Et voilà, qu'il y a autre chose qui s'en vient. Donc, c'est aussi mieux accepter ces cycles de la vie. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses sur cette idée de patience, qu'elle soit un des piliers en fait du couple. Toi, est-ce que tu es plutôt de nature patiente ou impatiente? Est-ce que voilà, tu as envie d'avoir tout tout de suite, ou est-ce que aussi tu savoures tout ce temps d'attente? Est-ce que ça te met dans des émotions je sais pas, de stress, cette idée d'attendre, euh, ou est-ce que pendant ces périodes, tu profites du chemin, tu profites de la vue, tu regardes à la fenêtre, et tu savoures tout ce qui est sur le chemin.
Donc tu peux me dire tout ça en commentaire, ça me ferait plaisir de le savoir et de pouvoir échanger avec toi à ce sujet en parlant d'étapes, en parlant de chemin. On se voit très 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 vite dans je ne sais pas quelle heure il est, dans peut-être 1 heure. Donc avec Caroline Verdier pour notre live de présentation sur la quête du Graal qu'on va organiser ensemble dans les énergies d'Avalon pour traverser les brumes d'Avalon, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Donc là c'est très très vite, je quitte pratiquement et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, si tu te sens appelé, ne résiste pas. Et viens nous rencontrer tout à l'heure, on t'en dit beaucoup plus sur cet événement qui arrive. Moi je t'embrasse, je te dis donc à tout à l'heure et puis à demain pour une nouvelle brève de couple. Bisous, bye bye.